Le Kosovo est désormais indépendant. C'est le dernier État apparu sur la carte du monde, un État limité dans sa souveraineté et qui n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Alors plusieurs enjeux se cachent derrière cette indépendance et qui dépassent de loin les Kosovars. Voici une carte de l'Europe où l'on voit la région des Balkans et les 7 États issus de l'éclatement de la fédération yougoslave en 1992. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, et enfin le Kosovo qui lui aussi se déclare indépendant le 17 février 2008. Le Kosovo a vécu dans un statut juridique imprécis depuis la fin de la guerre en 1999. Ni indépendant, car toujours sous souveraineté de la Serbie, mais de facto hors de l'influence de Belgrade, puisque les armées serbes avaient envahi la province pour soutenir la politique de purification ethnique. Après la guerre, la province a été gérée et financée par les institutions internationales. L'Union européenne, l'ONU, avec la MINUC qui a administré civilement la province, et l'OTAN, dont la mission de la KFOR était de stabiliser la situation militaire. Cette carte nous montre le découpage du Kosovo en 5 zones militaires où sont stationnés les quelques 17 000 soldats de la KFOR. Italiens, Français, Anglais, Américains, Allemands. Le bilan de presque 10 ans de présence pour la MINUC et la KFOR, c'est un succès teinté d'échec. Un succès car les armes se sont tues, il n'y a pas eu ou presque de reprise des affrontements au Kosovo entre Serbes et Albanais, mais c'est aussi un relatif échec car l'économie n'est pas relancée et la cohabitation entre Serbes et Albanais n'a pas pu être restaurée. Ces deux communautés ne veulent plus vivre ensemble. Prenons la carte de la répartition ethnique d'aujourd'hui. Ce nouvel État fait 11 000 km², soit le tiers de la Belgique, et là vivent quelques 2 millions d'habitants. Des Albanais, environ 85% de la population, des Serbes, entre 5 et 10%, plus quelques autres minorités. Voici où se trouvent les populations serbes aujourd'hui. Certains villages sont totalement enclavés, et pour les Serbes restés au Kosovo, pas question de vivre dans ces conditions. Il vaut mieux faire sécession du nouvel État indépendant et rejoindre la Serbie. Certains souhaiteraient que la partie nord du Kosovo, qui est peuplée de Serbes, puisse être rattachée à la Serbie immédiatement voisine. C'est là, par exemple, que se trouve la ville de Mitrovica, avec les Serbes au nord de la ville, les Albanais au sud, et au centre, le pont qui est gardé par les troupes françaises, matérialisant ainsi la séparation complète entre les deux communautés au sein d'une même ville. Sauf que la Serbie n'a pas forcément intérêt à accepter le rattachement d'une entité serbe du Kosovo à la Serbie. Car au nom de ce principe, il faudrait pratiquer un échange et restituer au Kosovo cette vallée du Presovo que vous voyez là, dans le sud de la Serbie et qui, elle, est à majorité albanaise. Alors faut-il vraiment poursuivre ces découpages de frontières en fonction d'appartenance ethnique? Car si on regarde une carte des répartitions ethniques dans la région, on constate qu'il y a des Albanais, bien sûr en Albanie, mais aussi en Macédoine, où ils forment près de 25% de la population. Tracer une frontière en fonction d'une appartenance ethnique cohérente est un principe explosif dans cette région. Dans cette région, mais aussi ailleurs. Changeons d'échelle. Le Kosovo crée un précédent et cet exemple multiplie les risques de sécession en Europe. Les Serbes de la Republika Srpska, située dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, prennent appui sur l'indépendance du Kosovo pour envisager de demander la leur. Les Abkhazes, en Géorgie, qui se sont déjà auto-proclamés indépendants, ont demandé en mars 2008 d'être reconnus comme tels. D'ailleurs, cela pourrait donner des idées aux Ossètes du Sud, ou bien aux russophones de Transnistrie en Moldavie, qui ne reconnaissent pas l'autorité de cet État. Les reconnaissances fondées sur un tel principe sont en soi un facteur d'éclatement. Regardons une carte des membres de l'Union européenne. Plusieurs États refusent de reconnaître cette indépendance du Kosovo précisément pour ces raisons que je viens d'évoquer.
L'Espagne n'a pas encore reconnu le Kosovo à cause de l'autonomie de la Catalogne et du problème basque. Idem en Slovaquie, qui craint que sa minorité hongroise réclame sa souveraineté. Pour la même raison, la Roumanie, qui a de nombreuses minorités sur son sol, attend également de reconnaître le nouvel État balkanique. Mais le premier État concerné, c'est bien entendu la Serbie elle-même, car c'est elle qui vient de perdre un morceau de territoire. Alors non seulement la Serbie refuse de reconnaître l'indépendance du Kosovo, mais elle fera tout pour étrangler le petit État et interrompre les flux. Par exemple, près de 80% de l'électricité du Kosovo vient de la Serbie centrale. Belgrade ne va pas renoncer à ses droits de propriété sur les entreprises du Kosovo, ni sur le sous-sol minier. Elle peut aussi empêcher le Kosovo de siéger au FMI, à l'ONU, à la Banque mondiale ou même à l'OMC. Et puis par ailleurs, l'allié russe de la Serbie ne va pas reconnaître non plus l'indépendance du Kosovo, et ce pour au moins 3 mobiles. D'abord, c'est un mauvais exemple pour les petites républiques fédérées de Russie, notamment la Tchétchénie. Ensuite, la Russie recherche depuis plusieurs années des voies d'évacuation de ses hydrocarbures. Pour le corridor énergétique sud, la Serbie est l'une des voies de passage que recherche Moscou. Belgrade et Moscou ont signé en février 2008 la création d'une société mixte entre Gazprom et la société serbe Srija Gas, qui prévoit la construction du gazoduc South Stream passant sous la mer Noire, de Tuapse en Russie à Burgas en Bulgarie, puis traversant la Serbie pour livrer le gaz finalement en Hongrie, c'est-à-dire en Union européenne. Le troisième mobile de Moscou, c'est la conviction que le Kosovo est appelé à devenir un futur membre de l'OTAN, et de fait, là se trouve déjà une base américaine. Allons voir de plus près. Au moment de l'offensive de l'OTAN contre les troupes serbes en 1999, les États-Unis installent au Kosovo une zone de facilité militaire, Bondsteel, qui s'est, au fil des années, transformée en une base importante pour le Pentagone, et ceci pour 3 raisons. D'abord, elle fait partie de l'un des redéploiements des bases américaines auparavant situées en Allemagne fédérale. Le coût de la main-d'œuvre est moindre, les employés kosovars sont beaucoup moins payés que les salariés allemands. Deuxièmement, cette base permet de rapprocher les forces américaines des théâtres du Moyen-Orient. Israël, Irak, Iran. Il faut savoir aussi que Bondsteel fait très probablement partie des camps en Europe ayant servi aux interrogatoires musclés hors territoire américain pour les suspects post-11 septembre. Et puis troisièmement, le maintien de cette base permet de poursuivre avec le Kosovo l'élargissement de l'alliance militaire de l'OTAN, et c'est précisément ce que redoute Moscou. Le troisième grand acteur dans cette question du Kosovo, c'est l'Union européenne. En juin 2008, l'Union européenne s'apprête à remplacer la MINUC de l'ONU par une mission civile qui s'appelle l'EULEX. Il s'agit de fait avant tout de construire un État de droit, c'est-à-dire d'aider la mise en place d'une justice, d'une police, plus un bureau civil international devant superviser l'insertion du nouvel État dans les institutions internationales. Alors l'Union européenne se pose en quelque sorte comme la garante de cette indépendance, et le vrai travail diplomatique de Bruxelles maintenant, c'est de rassurer Belgrade en garantissant à la Serbie qu'elle pourra rejoindre l'Union européenne dans quelque temps. On l'a compris, le Kosovo ne sera pas un État comme les autres, il va grandir à l'abri des instances de l'Union européenne qui devient puissance mandataire. Il va falloir avant tout investir dans l'éducation, car la richesse de ce pays vient de sa jeunesse. Un Kosovar sur 2 a moins de 27 ans. Mais dans l'éducation, les dividendes ne viennent qu'à long terme. Or, les défis sont nombreux et immédiats. 43% des Kosovars sont au chômage, l'économie est en grande partie mafieuse. En 2006, le FMI estimait que le revenu par habitant au Kosovo était de 1017 € par habitant et par an, soit le plus bas de toute l'Europe. Alors à terme, le Kosovo peut soit être un État totalement privatisé par les investissements de ses voisins, soit un petit pays, pas forcément viable économiquement, mais enserré dans le réseau des membres de l'Union européenne. Ce qui est sûr, c'est que la tendance actuelle à donner un État à chaque peuple, ce n'est pas la bonne voie.